Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler domotique avec Yeelight qui vient de sortir une ampoule GU10, puisqu'on va dire avant c'était compliqué de s'équiper en ampoule GU10 si vous y étiez sur la domotique Xiaomi, du moins sur Mi Home, puisqu'il fallait se fournir chez Ikea, passer par du Zigbee, que là on va dire maintenant on est sur du Wi-Fi, donc on n'a même pas besoin de passerelle pour piloter cette ampoule. De toute façon on va découvrir toutes ces fonctionnalités dans ce test. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour le déballage. Donc ici, on a le visuel de la G10. Ici, c'est bien noté comme quoi c'est compatible avec Google Home et Alexa. Ici, le nom du modèle GU10 Smart Bulb W1. C'est le modèle blanc, sachant qu'il existe un modèle RGB. Mais bon, moi, c'est pour la cuisine, donc au final, j'ai pris blanc. Ici, la consommation de 4,8 watts. Et donc là, la chose intéressante, c'est que ça fonctionne en Wi-Fi. Donc comme ça, on n'a pas besoin de passerelle comparé au modèle GU10 qui sont en Zigbee. Sur le côté, le nom du modèle YLDP004. Ici, la luminosité de 350 lumens, donc le culot en GU10, la consommation de 4,8 watts. À côté, c'est noté la durée de vie de 15 000 heures et on a une température de couleur de 2700 K et ça fonctionne bien en 2,4 GHz au niveau du Wi-Fi. Voilà. Bon, écoutez, on a fait le tour. Ah si, alors je voulais vous montrer aussi la référence, c'est marqué EU à la fin, donc c'est-à-dire que cette ampoule sera compatible avec les serveurs Europe, aussi bien pour Mi Home que pour l'application Yeelight. Voilà. Alors, on a déjà un petit mode d'emploi. Bon, rien de compliqué, on va dire. Le plus, on va dire, ça va être par rapport à l'appairage. Et donc, on a bien du français au niveau du mode d'emploi. Donc là, on retrouve tous les détails techniques qui étaient sur la boîte. Et ici, ça nous indique comment faire pour faire l'appairage au niveau de l'application. Donc, la plupart du temps, il faut faire 5 allers-retours au niveau de l'interrupteur. Et ça clignote et vous pouvez commencer l'appairage. Allez, on va maintenant regarder ce qui nous intéresse le plus. Hop. Bon, après, on va dire, ça diffère pas de tous les autres modèles qu'on peut trouver. Alors c'est souvent ici à ce niveau-là que ça peut différer, vous voyez. Donc ici on a une sorte de diffuseur, un peu en nid d'abeille, voilà. Et puis pareil, on va dire sur le côté. Ici le petit logo Yeelight, ok. Et puis les informations techniques qu'on a d'habitude. Donc voilà, on a fait le tour de l'ampoule. Maintenant, on va passer à l'application. Donc nous voilà dans ma cuisine. J'ai installé la GU10 sur ma rampe. Donc ici, on a la Yeelight et ici, on a une GU10 Ikea Trad-Free qui fonctionne, elle, en Zigbee. Alors, elle est donnée pour 400 lumens et au final, c'est équivalent. Alors celle-là, donc la Yeelight, pour rappel, c'est 350 lumens. Mais franchement, on voit à peine la différence entre les deux. Donc ici, vous pouvez voir aussi sur la gauche, donc là, je suis dans l'application Yeelight. Donc là, on peut tout simplement la commander sans problème. Après, on va aller dans l'application. Donc là, on se retrouve sur la page d'accueil, comme on a sur toutes les Yeelight. Donc on va pouvoir régler, par exemple, le lever du soleil, le coucher du soleil, la lecture, régler à 25%, 50%, faire un flash et faire comme si c'était une bougie. En bas, vous allez pouvoir régler finement la luminosité. Après, vous avez des options, donc comme le fait, vous allez pouvoir régler des plages horaires pour l'allumage et l'extinction. Vous allez pouvoir mettre un minuteur juste ici, voilà. Après, vous allez pouvoir régler la lumière par défaut quand vous allumez l'ampoule via l'interrupteur. Après, on a les mises à jour logicielles et le contrôle sur réseau local. Alors ça, en fait, ça permet de la faire reconnaître, par exemple, sur JDOM. Alors moi, j'ai réussi à la faire reconnaître sur JDOM avec le plugin Xiaomi, mais par contre, j'ai pas eu les commandes, donc je ne sais pas vraiment si on peut la piloter. Mais bon, bonne nouvelle, elle apparaît quand même, donc est-ce qu'on pourra faire quelque chose après? Je ne sais pas encore. Après, en haut à droite, on va aller dans le réglage. Ici, on va pouvoir renommer l'ampoule. Ici, on a un réglage alors que je ne connais pas du tout, light gradient. Alors, je vois que c'est en temps, donc est-ce que c'est par exemple le temps entre le changement entre deux phases de luminosité ou de couleur par rapport à l'intensité d'éclairage? Je pourrais pas vous dire. Et puis voilà. Donc là, vous avez vu, vous avez marqué Add to Google Home en bas, puisque là, par exemple, Google éteint la cuisine.
Google allume la cuisine. Donc ça, pas de souci, ça fonctionne. Alors après, je vous le teste pas avec Alexa, mais ça fonctionnera sûrement avec Alexa sans problème. Par contre, j'ai testé voir si on pouvait la faire reconnaître. Alors je sais plus comment ça s'appelle comment dire, la domotique de chez Apple. Enfin, en tout cas, ça fonctionne pas. Sur les Yeelight, on va dire Bulb, ça fonctionne, mais là, par exemple, sur la GU10, j'ai pas pu la faire reconnaître sur ma tablette Apple. Donc après, on va aller faire un petit tour sur Xiaomi Home. Donc pareil, même principe, hein, je vous l'ai pas dit même pour au début, hein, pour l'application Yeelight, hein, mais il faut être sur les serveurs Europe. Et là pareil, hein, au niveau donc de l'application Mi Home, il faudra être sur les serveurs Europe. Mais par contre, voilà, si vous avez de la domotique hein, Xiaomi déjà, donc vous pourrez quand même piloter votre GU10 avec des interrupteurs que vous aurez déjà en votre possession. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ces fonctionnalités. On passe à la conclusion. Donc voilà, c'est le temps de la conclusion. On va commencer par ses défauts. Alors ça sera plutôt un défaut personnel hein, dans le sens où moi je dispose de la domotique Xiaomi, mais que sur serveur chinois, c'est-à-dire que je n'ai pas de domotique sur serveur Europe, et ce qui fait qu'au final je vais pas pouvoir l'utiliser avec mes interrupteurs. Après peut-être avec JDome, hein, ça c'est encore à creuser, et aussi le fait que l'ampoule n'est pas disponible sur HomeKit. Bon ça on va dire ça me concerne pas forcément, mais on va dire pour ceux qui sont équipés du côté de chez Apple, ils ne pourront pas l'utiliser. Après, pour tout ce qui est fonctionnalité ou autre, ou même le fait qu'on puisse avoir tout simplement une GU10 pilotable en Wi-Fi, c'est top, hein, puisque après, bon, vous pouvez voir, hein, elle peut être pilotée via Google Home, via Alexa, et bien sûr avec la domotique Xiaomi. Donc on va dire de ce côté-là, elle est très complète. Donc si vous voulez acheter cette ampoule, hein, bien sûr, vous avez tous les liens qui sont dans la description, et si vous avez aimé, likez, partagez, et surtout, abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine.